Peuple de Dieu à travers la planète, soyez une fois de plus les bienvenus à ce nouveau numéro de votre émission Le Gouvernail. Ici, en République démocratique du Congo, plus particulièrement à Kinshasa, nous nous sommes donné le devoir d'amener à votre connaissance et surtout à votre plein épanouissement les différentes églises qui composent notre religion, la religion chrétienne qui reconnaît son salut à travers le sacrifice suprême accompli par notre Seigneur Jésus-Christ. Et notez que pour aujourd'hui, nous avons le privilège et l'honneur de nous entretenir de manière exclusive avec le prophète Condé Polo. C'est donc lui qui conduit l'église Liloba, établie ici en République démocratique du Congo. Une église qui, depuis un certain temps, est en train de connaître une véritable expansion. Une église qui se démarque des autres avec ses réalisations, mais surtout avec son rite et son culte. Et bien sûr, une église qui demeure encore plus forte, plus ferme et surtout beaucoup plus grandissante à travers l'amour de notre Seigneur. Prophète Condé Polo, bonjour. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer quand est-ce qu'est née l'église de Liloba, à quand remonte-t-elle et surtout comment est venue cette vision de monter cette église? Merci beaucoup. Je salue d'abord tout le monde qui nous suit en ce moment précis. L'église de Liloba est bel et bien dans le monde. C'est par la grâce du Seigneur qu'on a cette église. Et c'est par sa volonté. C'est Dieu qui a voulu que l'église de Liloba soit là, parce qu'auparavant, il n'y en avait même pas, mais pour le moment, depuis 1995, l'église est implantée presque partout dans le monde entier. Je ne peux pas connaître le nom parce que c'est presque partout. Mais ici à Kinshasa, je peux prendre l'exemple de Kinshasa, c'est 167 paroisses, disons, cellules locales. Mais ici au Congo, je ne peux pas connaître le nombre. C'est impossible. Au sein de l'église de Liloba, c'est depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui, on est là. Je travaille pour mon Dieu. Mais vous avez commencé bien avant. Depuis 1981, j'ai commencé à prophétiser dans notre église comme cela. Bon. Dieu m'a montré qu'il n'était pas là, quand la présence divine n'était pas là. Il m'a dit de quitter pour que je puisse commencer son œuvre. Pour Dieu, il n'y a jamais eu de difficulté. Il n'y a jamais eu de difficulté. Ouais. J'ai toujours été content. Pour moi, tout ce qui se passe, c'est la volonté du Seigneur. Et dans l'œuvre du Seigneur, il n'y a jamais eu de difficulté. Bien que je n'ai jamais été aimé, on ne m'aime pas. On m'a souvent traité de tous les noms possibles du monde, j'accepte tout. Pour moi, ça suffit. Merci beaucoup pour la question. Moi, j'ai toujours été heureux depuis ma naissance parce qu'à tout moment, je vivais la présence divine. C'est à tel point que nous avons un cantique, Job 7, qu'on a souvent chanté, et qu'on peut lire ce cantique. On dit souvent que moi, quand je vais dormir, peut-être j'aurai la paix, peut-être je vais trouver un vrai sommeil. Ben, pour moi, c'était difficile. Quand je dors, alors il y avait toujours des tourbillons, des visions, des révélations. Et le Seigneur apparaissait à moi un songe, il venait auprès de moi, il me prenait, on montait au ciel. Moi, j'ai toujours été heureux parce que Dieu m'aime beaucoup. Et j'aime mon Dieu depuis l'enfance. C'est à tel point, il a toujours été auprès de moi. Et j'ai toujours vécu cette situation. Et tout songe que je voyais, le cantique, tout presque, Loba Kinga était mbeto nanga ikobondi sanga, il a le kolem sa passe nanga, mais wana yo bang sanga na bandoto pe kufa. Moi je croyais que c'est la mort qui s'approche de moi, je croyais que je veux mourir. J'ai même dit à mon grand frère, avant que l'église soit là, je ne savais pas que je vais commencer l'œuvre du Seigneur. Et j'ai appelé le grand frère, je lui ai dit, mon grand frère, arrêtez-vous aux recherches du boulot pour que vous puissiez aider la famille, parce que moi, je vois que d'ici là, c'est la mort qui s'approche vis-à-vis de moi. Je crois bien que je vais mourir. Et il m'a dit, mais pourquoi? Pourquoi vous dites cela? Mais je dis, mais c'est vrai, parce que ce que je suis en train de voir, ce que je suis en train de vivre dans d'autres mensonges, je vois que c'est la mort qui s'approche de moi. Heureusement pour moi, c'était pas ça, la réalité, c'est toute autre chose, toute autre chose que je suis content de vivre maintenant. Donc, Dieu m'a beaucoup aimé depuis l'enfance. Les parents savent, les parents, ils ont déjà vu ce que j'étais depuis l'enfance. Donc, pour moi, j'ai toujours été fier